Bonsoir Monsieur Louis. Bonsoir Bénédicte et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est qui savent désormais que nous chroniquons parfois en direct mais surtout à distance. Donc j'ai une question. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien Bénédicte Bossard, l'animatrice plus strass que bourgeoise et conductrice maladroite de caddie? Dites-moi quelque chose que seuls nous deux peuvent savoir. Alors je connais votre programme d'après-émission mais j'ose pas le dire à l'antenne. Ni avec qui. Ah, d'accord, bon, ok. Me voilà rassuré, pardonnez ma méfiance, mais j'ai appris dans le magazine Le Point de la semaine dernière que la candidate écologiste de la 19e circonscription de Paris, Madame Sandrine Rousseau, affrontera comme adversaire Madame Rousseau-Sandrine, représentant le mouvement de la ruralité. En effet, le parti anciennement appelé Chasse, Pêche, Nature et Tradition s'est amusé à parachuter une candidate homonyme de l'élu de gauche afin de semer en pleine ville les graines de la confusion. Alors même si l'auxiliaire de puériculture affirme être une vraie candidate voulant défendre la ruralité dans la plus grande ville de France, personne n'est dupe de la stratégie consistant à tromper les électeurs et les électrices, et ce n'est pas une idée nouvelle, figurez-vous. En effet, dans le Parisien de septembre dernier, on apprend que Boris Vishnevski, opposant au régime russe et candidat à la Chambre régionale de Saint-Pétersbourg, a également vu apparaître la candidature de non pas un, mais deux autres Boris Vishnevski. Selon une enquête du journal Novaya Gazeta, les deux autres homonymes se nommeraient en réalité Viktor Bibov et Alexei Shmelev, et n'auraient pas changé que leur patronyme, puisque selon les affiches électorales, ils ont également adopté le look de Boris, calvitie naissante et barbe bien taillée. D'après l'opposition, le recours aux homonymes est monnaie courante en Russie. Moi qui vous avais inventé un tonton imaginaire dans ma dernière chronique, on est carrément transporté dans le parrain. Oui, tout à fait, c'est vrai, Monsieur Louis. Et d'ailleurs, je vous retourne la question. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes bien notre chroniqueur, alors ? Vous voulez dire à part ma douce et suave voix ? Oui, c'est ça, Je oui. pense que oui, les jeux de mots pourris sont ma meilleure signature, ainsi que les fantastiques transitions. Et c'est en parlant de signature, j'ai une question pour vous. Quel est le point commun entre les villes françaises de Passé dans l'Orne, de Fignéville dans les Vosges, de Niedermorschwihr dans le Bas-Rhin et de Bénet-en-Veuvre dans la Meuse ? Alors, j'en ai aucune idée, mais j'admire votre prononciation de Niedermorschwihr. J'ai vu, Pas mal, pas mal. Eh bien, les maires de ces 4 communes s'appellent tous Daniel Bernard. Et parmi les élus ayant parrainé un candidat à la dernière élection présidentielle, c'est le plus grand nombre d'homonymes, juste devant les 3 Michel Richard et les 3 Jean-Claude Gaultier. Autre incongruité de ces élections, Jean Lassalle, qui s'est plaint de ne pas avoir assez de temps d'antenne pendant la campagne, alors que personnellement je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, a été parrainé par le maire de Bérène, près de Bayonne, qui s'appelle Jean Lassalle. Tout à fait, exactement. Tandis que le vrai Jean Lassalle, donc le premier, parrainé de son côté Philippe Poutou, candidat du NPA, et pour parachever son œuvre, le candidat malheureux au présidentiel Jean Lassalle a laissé sa place pour les élections législatives à Julien Lassalle, qui n'est autre que son frère. Par ailleurs, l'humoriste et collègue chroniqueur de France Inter Guillaume Meurice a obtenu plus de parrainage pour sa candidature parodique que le candidat complotiste en un seul mot Florian Philippot. Voilà, petite anecdote. Enfin, après Guillaume Meurice, le célèbre végétarien, je voudrais naturellement vous raconter l'histoire de Saucisse. Ce teckel recueilli à la SPA par l'écrivain Serge Scotto, qui fut candidat à l'élection municipale de Marseille en 2001, donc le chien, pas l'écrivain, sur une liste intitulée sobrement Saucisse, et dont le slogan était « Pour une société plus humaine contre une vie de chien ». Saucisse obtiendra 4,5% des voix, soit plus que le score d'Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan réunis. Il sera l'objet d'un livre, d'une chanson et récoltera même de l'argent pour la SPA en participant à l'émission de télé-réalité Secret Story 3 en 2009. Je vous jure que c'est vrai, j'ai vérifié. Suite à son décès en 2014, la municipalité méditerranéenne a donné son nom à un parc canin, le parc Chien Saucisse, inauguré en 2015. Donc autant vous dire qu'il aurait été plus utile concrètement dans la vraie vie que les petits malins de chasseurs qui présentent des candidatures fantaisistes pour tromper les électeurs. Alors on va peut-être me reprocher de me sentir plus proche d'un teckel marseillais que d'un être humain qui prétend réguler la nature en commençant l'apéro à 7h du mat en plein milieu des bois. Ce à quoi je répondrai en citant ma grand-mère qui disait « Les chiens regardent les saucisses, je peux bien regarder une andouille ». Merci de m'avoir écouté, bonne semaine à vous. Merci beaucoup Monsieur Louis, c'est tout de suite plus sympa les élections avec vous. Merci, à très bientôt.